Comment gérer la symptothermie quand on est malade et qu'on a de la fièvre? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, moi c'est Emma, je suis conseillère en symptothermie et depuis plus de 6 ans que je pratique la méthode, bien pour la première fois je suis tombée malade et avec de la fièvre puisque j'ai eu le Covid. Donc je voulais profiter de ce moment pour t'expliquer comment ça se passe dans ces cas-là parce que c'est souvent des situations de vie qui peuvent arriver et c'est des choses que je vois avec mes clientes en suivi. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est déjà dans un premier temps, je vais t'expliquer comment ça se passe quand on a de la fièvre, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire en matière de symptothermie. Et puis, dans un second temps, je vais te montrer concrètement comment ça se passe sur un cyclogramme. Avant de commencer, pour rappel, la symptothermie, c'est une méthode d'observation de la fertilité grâce à deux indices corporels essentiels qui sont la glaire cervicale et la température. L'objectif, c'est en observant ces indices de pouvoir identifier des fenêtres de fertilité et ensuite s'en servir soit pour juste l'observation du cycle, soit pour faire un bébé, soit pour de la contraception. Et bien sûr, quand on est en objectif de contraception, l'enjeu de sécurité est méga important. Donc, dès qu'un de ces deux indices fait défaut, forcément, l'interprétation derrière peut être impactée. Dans ce cas-ci, il s'agit de la température, puisque normalement, lorsque le cycle se déroule bien, en première partie de cycle, on a des températures plutôt basses, et une fois que l'ovulation s'est produite, la sécrétion de progestérone entraîne une augmentation de la température corporelle de quelques dixièmes de degrés. Donc, c'est ce qu'on cherche à observer en symptothermie, c'est le décalage entre ce plateau bas et le plateau haut. Donc, bien sûr, dès lors que tu as des températures qui sont perturbées par la fièvre, il faut faire très attention. Quand on a de la fièvre, les températures ne sont plus fiables. À partir du moment où les températures ne sont plus fiables, il ne faut pas les rentrer dans le cyclogramme. Donc ça, c'est la règle numéro 1. Une température de fièvre, on ne la met pas dans le cyclogramme. Alors, si tu utilises un cyclogramme papier, tu peux tout de même la noter, tu notes ton point, mais tu la notes entre parenthèses sur ton cyclogramme. Tu peux même la noter en rouge, juste pour bien te signaler de ne pas la prendre en compte dans l'interprétation de tes données. En revanche, si tu es sur un cyclogramme numérique, sur une application et notamment une application interprétative comme Symptostars, celle que j'utilise puisque je travaille avec la fondation Symptotherm, ou encore Moonly. Alors là, il ne faut surtout pas la rentrer officiellement dans ton cyclogramme. Tu vas l'inscrire plutôt en commentaire, dans les remarques, pour garder une trace, mais tu ne la mets pas dans les températures officielles, parce que sinon l'application va les prendre en compte. Alors bien sûr, en fonction du moment du cycle où ta fièvre intervient, ça va plus ou moins chambouler tes interprétations. Ça, on va le voir dans un instant sur un cyclogramme. Mais avant ça, je voulais te parler de la deuxième règle, c'est que à partir du moment où tu es malade et que tu as de la fièvre, tu n'es pas à l'abri que ton cycle soit différent que d'habitude. Même si tu es réglé comme une horloge, même si ton cycle se passe toujours de la même façon, si tu n'as jamais expérimenté de maladie ou de fièvre en symptothermie et que tu ne sais pas comment ton corps réagit vraiment à la maladie, il faut rester ultra vigilante. Donc si notamment tu es en contraception, tant que tu n'as pas de fermeture de fertilité en double contrôle, c'est-à-dire avec la température et la glaire cervicale, il faut continuer de te protéger. Parce que lorsqu'on a de la fièvre, lorsqu'on est malade, le corps est en train de gérer la maladie, il est en train de se remettre. Donc, il peut se passer un certain nombre de choses. Si tu es malade en début de cycle, il se peut que l'ovulation soit décalée, c'est-à-dire qu'elle se produise plus tard que d'habitude. Parce que le corps étant fatigué, il va mobiliser ses ressources pour combattre la maladie et pas forcément s'occuper de l'ovulation. Si au contraire tu tombes malade au moment où tu étais censé ovuler, il est possible que ça stoppe l'ovulation et qu'elle reprenne après. Si l'ovulation était déjà passée,
Là, il y a moins d'incidence, bien sûr, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait un petit chamboulement aussi. Donc, le message, c'est surtout rester vigilante et dans l'observation au présent et continuer de se protéger si tu as des rapports sexuels, bien évidemment, parce qu'on n'a peut-être pas envie d'avoir des rapports quand on est malade. Alors maintenant, on va pouvoir regarder sur un cyclogramme comment ça se passe. Donc, je vais te partager le mien sur l'application Symptostars. Voilà, donc là, c'est mon cyclogramme. Donc, comme je te disais, si par exemple, tu as une montée de fièvre en début de cycle, c'est-à-dire sur normalement les premières prises de température, il est fort probable que ça ne chamboule pas, en tout cas, la possibilité de continuer d'observer tes 2 indices et de fermer ta fenêtre de fertilité avec la température et la glaire cervicale comme à ton habitude. Pourquoi? Parce que tu es suffisamment loin des températures qui vont être prises en compte pour le calcul de ton plateau bas, donc ça n'a pas beaucoup d'incidence. Par contre, ce que tu vas guetter, c'est est-ce que le fait d'être malade, ça a chamboulé ton cycle? Est-ce que ça a un impact aussi sur ta glaire cervicale? Est-ce que ça recule ton ovulation? Donc, bien continuer tes observations pour vérifier ça. Mais en tout cas, il est fort probable que tu puisses quand même fermer ta fenêtre de fertilité comme à ton habitude. Si en revanche, tu as une montée de température ici, c'est-à-dire avant ton jour sommet, donc le jour sommet, il est caractérisé ici par le petit chapeau vert, le jour sommet donc, qui caractérise le changement de la glaire cervicale fertile à infertile. Si tu es dans les jours qui sont plus proches de cette phase ovulatoire, là, ça va potentiellement poser problème parce que tu n'auras pas assez de températures fiables sur lesquelles te baser pour calculer un plateau bas. Donc là, le double contrôle risque d'être empêché. De la même façon, si tu as une montée de fièvre juste après le jour sommet, c'est-à-dire le moment où tu attends la montée de température qui confirme que l'ovulation a eu lieu, eh bien là, c'est là où il faut faire vraiment très attention. Donc là, c'était mon cas, ce cycle-ci, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Donc moi, j'ai eu de la fièvre, j'ai eu 39 de fièvre à jour 16, donc 2 jours après mon jour sommet. Donc j'étais en pleine attente de ma montée de température. Donc là, il ne faut surtout pas la mettre parce que si tu mets une fièvre à ce moment-là, l'application, elle, va t'interpréter ça comme une montée d'ovulation et tu risques de valider des températures qui ne sont pas fiables du tout. Et donc de fermer une fenêtre alors que, comme je t'ai dit, il faut surveiller que ton cycle se produise de la même façon que d'habitude. Et de toute façon, on ne peut pas savoir si tu as vraiment eu ta montée ovulatoire puisque celle-ci est masquée par la fièvre. L'avantage quand même de l'application Symptostars, c'est que ici, si je voulais rentrer dans mon tableau de bord une température de fièvre, donc là j'avais 38,8 ce jour-là. Si je rentre 38,8, je vais mettre 7h30, qui est mon heure de prise habituelle. Si je la mets, je vais avoir un message d'erreur qui me mentionne est-ce que j'ai de la fièvre et qui me suggère de prendre des vacances symptothermiques. Donc, bien sûr, lorsque je fais OK, je peux toujours valider la fièvre. Mais si je fais ça, bon, ici, je vais voir même pas de température parce qu'elle est trop haute, elle dépasse le cadre. Donc là, je vais faire ce qu'il ne faut pas faire. Sur le jour suivant, j'ai noté 37,25. Donc si je notais 37,25 ici, pareil, je vais mettre 7h30. Tac. Là, ça ne me met pas fièvre parce qu'il ne considère pas ça de la fièvre en dessous de 38. Mais moi, je sais qu'au-dessus de 37, c'est déjà une température beaucoup, beaucoup trop haute par rapport à la physiologie déjà du cycle, mais aussi à mon cas précis à moi. Et là, tu vois, on a bien la température qui est renseignée ici. Et si ce jour-là, je rentre aussi ma température de fièvre, donc cette fois-ci, elle était descendue à 37, mais c'est toujours une température beaucoup trop haute par rapport à ma physiologie habituelle. Et là, si je la mets, tu vois que l'application
va valider la fenêtre de fertilité. Or, on voit très bien que c'est de la fièvre, donc ça ne va pas du tout. Donc ça, il ne faut surtout pas faire. Alors, je vais supprimer les données pour retrouver mon cycle correct, puisque ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Hop. Et je vais supprimer aussi la grosse température de fièvre ce jour-là. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on continue. Donc, moi, j'ai continué d'observer la glaire cervicale. Je continue de prendre ma température pour guetter ma baisse de fièvre et aussi pour guetter le retour à mon plateau haut habituel, qui, moi, se situe généralement maximum autour de 36,6. Le dernier cas qui peut se présenter, c'est si tu as de la fièvre alors que tu as déjà validé ta montée ovulatoire, que tu as déjà fermé ta fenêtre et que tu es déjà déclaré en phase infertile. Donc là, bien sûr, il n'y a aucune incidence ni sur le cycle ni sur ton interprétation puisque ton ovulation a bien eu lieu et que tu as déjà pu fermer ta fenêtre. Donc là, c'est le meilleur cas, j'ai envie de dire. En revanche, donc dans les cas où ta fièvre intervient à un moment qui va perturber le double contrôle, eh bien, tu ne vas pas pouvoir fermer ton cycle correctement. En tout cas, sur l'application SymptoStars, là, ce qui va se passer, c'est que le jour où j'ai mes règles, quand je vais rentrer mes menstruations dans l'application, ça ne va pas me déclencher un nouveau cycle, puisque l'ovulation n'a pas été détectée et que les règles suivent une ovulation. Et donc, si ça t'arrive aussi, sache qu'il y a une chose que tu peux faire dans l'application SymptoStars pour pouvoir quand même valider ton cycle. Donc, pour ça, on va aller sur n'importe quel jour du cycle et je vais passer en mode Billings. Le mode Billings qui est tout en bas ici, je vais l'enclencher. Le mode Billings, c'est un petit clin d'œil à la méthode Billings, qui est une méthode aussi d'observation du cycle, mais uniquement basée sur la glaire cervicale. Donc, c'est un mode qui n'est pas la méthode Billings, mais qui veut dire qu'on va uniquement se baser sur la glaire cervicale et qu'on va outrepasser la température. C'est comme si elle ne comptait pas. Donc, on valide le cycle uniquement avec la glaire cervicale. Donc là, ce qui se passe, c'est que bien sûr, il faut que tu aies une observation d'élixir de glaire cervicale, il faut que tu aies un jour sommé et il faut que tu aies 4 jours d'absence de glaire fertile après ce jour sommé. Et c'est à jour sommet plus 4 que l'application va fermer ta fenêtre de fertilité. Comme j'ai dit, c'est un mode à activer une fois que tu as tes règles, c'est-à-dire que tu as une vue sur ton cycle, que tu sais que ton cycle est terminé. Ce n'est pas un mode à utiliser en cours de cycle, là, comme je l'ai fait, pour fermer une fenêtre et se dire je peux avoir des rapports non protégés. Forcément, à partir du moment où tu n'as pas tes deux indices, ton interprétation ne va pas être assez précise et pas assez fiable pour l'usage contraceptif. Donc, ce qui se passe quand tu utilises la méthode en contraception, quand tu es malade, eh bien, tu te protèges tant que tu ne peux pas fermer ta fenêtre de fertilité en double contrôle. C'est une précaution. Au premier abord, parfois, ça peut paraître un peu pénible, mais n'oublie pas que c'est ta sécurité contraceptive qui est en jeu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura permis d'y voir plus clair sur comment gérer la symptothermie quand on a de la fièvre. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Si tu veux aller plus loin sur ton cas précis ou que tu as besoin d'une consultation ou que tu t'interroges sur les suivis, n'hésite pas à réserver ton appel découverte qui est entièrement gratuit. Je prends une vingtaine, trentaine de minutes avec toi pour discuter, voir ta situation, voir quels sont potentiellement tes points de blocage par rapport à la symptothermie et puis je vois avec toi ce qui serait le mieux pour t'accompagner. Et bien sûr, si cette vidéo t'a plu, mets un petit like pour m'encourager et je te dis à très vite.